Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur, Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, frères et sœurs, au travers de ce moment de louange, d'adoration. On a un invité surprise ce matin. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Amen. Et je prie Dieu vraiment pour que, au travers de ce moment de louange, de prière, de partage de sa parole, vraiment le Saint-Esprit, le Christ vivant, vienne te visiter, mon frère, ma sœur. Il y a certains qui sont dans la joie, d'autres qui sont dans la tristesse, certains qui sont dans l'épreuve, dans la maladie, dans les combats, dans toutes sortes de situations. Le Seigneur est au milieu de nous et je prie Dieu vraiment qu'on puisse entendre, comme a dit la sœur, la voix du Seigneur. Pas la voix de Vincent, faire le tri avec toutes les paroles de Vincent, mais garder cette voix qui vient de l'Esprit de Dieu, qui vient de Dieu pour nos cœurs. Et vous savez bien, des fois, les soucis, les difficultés, tous ces problèmes, la maladie, toutes sortes de choses qui peuvent nous toucher. Cette situation que nous vivons peut nous amener à être découragés, à même à en être fatigués, épuisés devant toutes ces situations. Mais le Seigneur, ce matin, vient pour nous renouveler. Il veut vraiment que son peuple se réveille. Amen. Moi, le titre de ma prédication, c'est « L'heure du réveil ». Vous savez, quand la montre, le téléphone, il sonne le matin, on est là, on la cherche, c'est la galère. Hein. On n'aime pas, on appuie sur un bouton, il ressonne, ça dépend des situations. Mais les réveils, c'est vrai pour les choses humaines, il faut pour aller travailler toutes sortes de choses. Mais moi, je crois que le Seigneur vient dans ces temps difficiles que nous vivons pour nous réveiller notre cœur et nous donner de vraiment nous ressaisir. Je voudrais introduire ces moments au travers de ces versets dans Ésaïe chapitre 52, versets 1 à 2, où il est dit « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache le lien de ton cou, captive fille de Sion. Amen. Réveille-toi, réveille-toi. Amen, dit le Seigneur. Il nous est dit dans Agé aussi, au chapitre 1er, versets 12 à 14, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Ils sont beaux ces versets, hein? L'esprit de l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, et puis de Josué, fils de Jotzadak, souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Gloire à Dieu. On voit l'importance de l'Esprit de Dieu qui vient réveiller son peuple. Saul aussi avait approuvé, il nous est dit dans Actes chapitre 8, versets 1 à 13, il nous est dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, parce qu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple et de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.
Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Gloire à Dieu. Voilà des textes qui nous rappellent et nous appellent vraiment à ce réveil et je crois que c'est important. Vous savez, dans toute la parole de Dieu, on voit que le Seigneur parle à son peuple de réveil. Parce que n'oublions jamais, et c'est important, frères et sœurs, n'oublions jamais que le réveil concerne d'abord le peuple de Dieu. Il concerne le peuple de Dieu. La Bible nous montre comment Dieu, dans le passé, a déployé tout son zèle pour que le feu du réveil soit une réalité au sein de son peuple. On le voit parler à son peuple dans Ésaïe chapitre 52, dans le prophète Agé, nous voyons ces choses-là. On voit aussi dans le livre des Actes des Apôtres, au travers les jours de l'Église primitive, qui étaient des jours de réveil. Amen. Quand on lit, vous êtes découragés, frères et sœurs, prenez le livre des Actes des Apôtres. Et là, relisez-le, ouvrez votre cœur et voyez ce que le Seigneur a fait au travers de simples hommes comme vous, comme moi, et comment Dieu a rempli ces hommes, ces femmes, et comment Dieu s'est glorifié et a agi. Les jours de l'Église primitive étaient des jours de réveil. Et si nous prenons la peine de lire l'histoire des anciens réveils, on va voir, on va constater que là où le feu du réveil a éclaté, c'est l'Église tout d'abord qui a été enflammée. Eh oui. C'est parti de l'Église, des croyants, d'un petit nombre peut-être même des fois, de quelques-uns qui se sont mis à prier, à croire, à recevoir, à chercher la face de Dieu. Quand l'Église de Dieu est enflammée du feu du Saint-Esprit, le monde le voit et se laisse attirer par ce feu. Amen. Quand, je répète cette phrase, quand l'Église de Dieu est enflammée du feu du Saint-Esprit, le monde le voit et se laisse attirer par ce feu. C'est le feu du Saint-Esprit qu'il nous faut, frères et sœurs. Dans cette année nouvelle qui est là, c'est le feu du Saint-Esprit qu'il nous faut. C'est là la meilleure publicité pour l'Église, meilleure chose que nous pouvons faire et vivre pour que les gens soient attirés. Quand elle se met à l'œuvre pour évangéliser, l'Église remplie du Saint-Esprit voit la gloire de Dieu. Le feu du Saint-Esprit sur l'Église, dans la vie des croyants, c'est la meilleure des publicités. Alors, le réveil qui commence dans l'Église, alors, à ce moment-là, il ne manque jamais d'avoir pour résultat le salut des âmes et de voir des âmes en grand nombre se tourner vers le Seigneur, même dépasser ces hommes, ces disciples, ces hommes, ces femmes qui servent le Seigneur. Alors, bien sûr, on désire tous le réveil, nous le voulons pour notre assemblée, c'est vrai ou pas? Il y a quelques-uns qui sont devant moi, hein? Oui, hein? Nous voulons vivre des choses glorieuses, nous voulons cela, c'est vrai. Pour notre assemblée, pour notre ville, pour notre pays, on dit, et c'est notre prière, oh Dieu, envoie-nous un puissant réveil. Viens, Seigneur, visiter nos cœurs, nos âmes. Viens visiter notre ville, notre nation, qui a tellement besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Je crois que c'est important de rappeler ça. Alors, c'est vrai que, est-ce que cette année 2022 sera l'année d'un réveil dans ma vie, dans ta vie, mon frère, ma sœur, dans ton foyer, dans mon foyer, dans l'Église? On a vécu des temps de réveil. Certains ont vécu des temps de réveil puissants et merveilleux. Je pense à nos aînés, à nos anciens qui ont vécu des choses extraordinaires. On a pu vivre à Ajaccio des temps extraordinaires de réveil où le Saint-Esprit agit et a touché des couples, combien de conversions, combien de ministères maintenant, de couples qui sont dans le ministère, qui servent Dieu. Quand le Saint-Esprit agit, ça devient facile, hein, frères et sœurs. On est spectateur, on voit ce que Dieu fait. Est-ce que cette année sera vraiment une année où Dieu va venir nous visiter? Vous savez, c'est vrai qu'avec ces circonstances, dans ces temps que nous vivons, c'est difficile de se projeter. Il y a certains qui ne se projettent même plus. C'est difficile, mais pourtant, je crois qu'il nous faut, et ça c'est la vie, avoir toujours une projection. On doit aller vers l'avant. Et le monde, l'humanité, les hommes ont leurs projets pour cette année, peut-être 2022, malgré tout ça. Hein, ils essayent de maintenir quelque chose. Le pasteur, Vincent, a peut-être ses projets, l'Église a ses projets pour cette année 2022. Je l'espère qu'on a une vision. Hein. Je l'espère qu'on a une vision. Et malgré tout, même si nous croyons que Jésus peut revenir aujourd'hui, on a une vision, on a des projets, on veut entreprendre des choses, on veut faire pour la gloire de Dieu, bien sûr. Hein.
Les chrétiens ont leurs projets également pour cette année. Et c'est bien, il faut qu'on se projette malgré tout. Mais ce que je voudrais qu'on réalise ce matin, c'est que Dieu a aussi un projet pour ce monde, pour l'Église, pour notre humanité entière. Et c'est ça qui est important, le projet de Dieu dans nos vies. Ce projet, c'est de nous donner de vivre. Vous savez, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Ce projet de Dieu, en tout cas, moi, je le crois. C'est pas de nous laisser dans notre souffrance, dans notre misère, dans ces temps qui vont être de plus en plus difficiles, mais dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Et je crois que le Seigneur prépare un réveil puissant dans le monde entier, qui va toucher le monde entier, et que Dieu veut vraiment, et il ne va pas oublier la Corse, hein, il ne va pas oublier Ajaccio, il ne va pas oublier ta famille, il ne va pas oublier tous ceux qui sont là, mais c'est pour chacun d'entre nous. Et ce temps, vraiment, je crois que c'est important, il vient, il vient. Combien le croient ce matin? Combien aspirent à cela? Combien prient pour cela? Je crois que c'est important qu'on reste là. Vous savez, quelqu'un a dit, et c'est vrai, on parle toujours du réveil, mais on ne dit jamais ce que c'est le réveil. C'est quoi le réveil? C'est quoi le réveil? Le réveil, comme a dit quelqu'un, n'est pas une émotion qui disparaît rapidement. Une émotion. Vous savez, les émotions, vous avez vu, ça arrive, hop, hop, ça arrive et ça repart. Valérie, elle est d'origine russe. Et les Russes, ils ont les montagnes russes, vous savez, c'est les montagnes russes. Et les émotions d'un coup en haut, puis après ça en bas, puis après ça en haut. Ça vient vite, et ça part, et des émotions comme ça. Bon, je ne parle pas trop d'elle parce que sinon elle va arriver derrière moi et puis elle risque de… Voilà, le réveil n'est pas une émotion qui disparaît rapidement. Ce n'est pas non plus une crise d'enthousiasme sans lendemain. Vous avez connu ça? Hein, les crises d'enthousiasme, on est enthousiaste d'un coup, c'est magnifique, on veut gagner le monde entier, on veut aller évangéliser le monde entier, partir en mission. Je bénis Dieu pour tous ces camps de jeunes et ces moments où on peut se rassembler. Il y a des temps de visitation, on est renouvelé et c'est merveilleux parce que ça crée un zèle nouveau, un feu nouveau, un renouveau hein, dans nos vies. Mais il y a un enthousiasme qui vient, mais malheureusement, on ne sait pas garder cet enthousiasme et ça redescend vite et puis après, on retombe dans des trains-trains, dans des habitudes. Non, non, le réveil n'est pas une émotion qui disparaît rapidement. Ce n'est pas une crise d'enthousiasme sans lendemain, ni le simple rassemblement des foules pour des réunions passagères. Vous savez, on croit que des fois, oui, en créant des réunions comme ça va créer le réveil. C'est pas ça qui crée le réveil. Le réveil, c'est un retour à Dieu. Vraiment, le réveil est un retour à Dieu solennel et profond. Vraiment un retour à Dieu personnel. Chaque croyant, chaque chrétien qui réalise qu'il a besoin vraiment de cette relation avec le Seigneur, de cette intimité, comme disait hier soir le frère aux quelques jeunes qui étaient là, cette intimité avec Dieu afin d'être dans cette présence du Seigneur. Un retour à Dieu, un retour solennel et profond où vraiment il y a là quelque chose, une communion, une onction qui vient de cette communion et ça c'est important. Le réveil aussi, c'est le bouleversement de conscience. Les consciences qui sont bouleversées, vous voyez. On est chamboulé, on sort de nos habitudes, de notre train-train, de notre torpeur. C'est le bouleversement de la conscience. C'est la rupture avec le péché et la séparation avec le monde aussi, le réveil. Eh oui. Même au sein du peuple de Dieu, frères et sœurs. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. On n'est pas là pour se juger les uns les autres, on est là pour se soutenir. Mais combien le péché est là et le diable est à la porte, vous savez, il rôde comme un lion rugissant et il cherche qui pourra dévorer. Vous savez, on a besoin d'être veillant, de veiller sur nos cœurs, de veiller sur notre vie spirituelle, dans notre relation. Donc le réveil, c'est la rupture avec le péché aussi, la séparation avec le monde. Le réveil, c'est le cri décisif, arrière de moi Satan. C'est une autorité que l'on prend. Une autorité qui ne vient pas de nous, mais qui vient du Seigneur, du Saint-Esprit en nous. Arrière de moi, Satan, parce que je ne t'entends pas, je ne veux pas t'écouter, je veux être attentif à ce que Dieu dit et à sa parole, à ses promesses. Le réveil, c'est le don total du cœur à Dieu. Le don total du cœur à Dieu. Pour ne vouloir que ce qu'il veut lui et faire sa volonté. Je crois que c'est des choses que vous savez, hein. Mais je le rappelle ce matin. Le réveil, c'est une élévation aussi à un très haut niveau de notre vie,
de notre vie du Seigneur Jésus-Christ, comme sauveur et comme roi, comme libérateur, inspirateur, comme un pain vivant, une source d'eau vive. C'est une élévation à un très haut niveau dans notre vie, de la présence du Seigneur dans notre vie. C'est lui qui vient diriger notre vie. C'est lui qui vient être le maître de notre vie. C'est lui qui vient remplir les parties de notre vie, notre cœur, qui est notre ambition, qui est notre vision et qui devient notre inspiration. Alors voilà, c'est bon de rappeler cela parce que souvent aussi, on attend bien des choses, on entend bien des choses. Le réveil, frères et sœurs, c'est l'espoir du monde. L'espoir du monde. Le réveil. Le monde aujourd'hui se trouble, il s'agite à cause de toutes les crises qui viennent les traverser, que ce soit au travers de cette crise sanitaire, de ce virus, mais il n'y a pas que le virus, hein. On le sait, on le voit à tous les niveaux, économiques et social. On voit toutes ces choses terribles qui se passent autour de nous. Le réveil, c'est l'espoir du monde. Le réveil, c'est l'espoir du monde. Et je crois que c'est important de voir cela. Au-delà de toutes ces crises, il en est une qui est à l'origine de toutes les autres. C'est une crise morale et spirituelle. Et je crois que ne nous trompons pas, frères et sœurs, ne nous trompons pas devant les difficultés, devant toutes ces choses. Le monde souffre parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Le monde souffre parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Le grand problème de notre humanité, c'est cet éloignement de Dieu. C'est ces gens qui ont rejeté Dieu de leur vie. Et je crois que c'est pour cela que nous sommes là aussi, pour aller annoncer et appeler notre humanité, notre génération à la repentance, à un retour à Dieu. Je crois que c'est important. Toutes les générations ont tellement compté sur les efforts de l'homme, sur sa sagesse, sur son habileté, sur sa science. Mais les différentes générations ont pensé tout sauf à plaire à Dieu. Et aujourd'hui, vous le voyez, tout est fait pour éloigner l'homme de Dieu, du plan de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Alors on le voit, toutes les différentes générations, ils ont bâti leur tour de Babel et voici que la confusion règne parmi les constructeurs et que la catastrophe nous menace. Et frères et sœurs, quand on parle de catastrophe qui nous menace, même des gens, des politiques sont là aujourd'hui qui sont alarmistes hein, parce que devant tout ce qui se passe et les choses qui sont là devant nous parlent de catastrophe. Oui. Il est dit dans Jérémie, le prophète dira, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Il avait dit Dieu donc par la bouche de son prophète. Tu sauras, il dira aussi, tu sauras et tu verras que c'est une chose dure et amère d'abandonner l'Éternel et de n'avoir de lui aucune crainte. Je crois qu'on est vraiment dans ces temps, hein, frères et sœurs. Il n'y a aucune crainte dans le cœur des gens, aucun souci des choses de Dieu. Ça fait longtemps déjà que le monde a brisé son joug et rompu ses liens. Eh oui. Il a dit aussi, et Jérémie dira aussi, je ne veux plus être sous la servitude. Il a dégénéré, changé en une vie étrangère. Sur toute colline élevée et sur tout arbre vert, il s'est courbé comme une prostituée. Il parle de son peuple, parle du monde. Et je crois que là aussi, c'est important, frères et sœurs, que vraiment on puisse réagir, on puisse ne pas nous laisser endormir. Si le monde est endormi, alors pensons si l'Église s'endort, si l'Église se laisse endormir par toutes ces choses, si l'Église se laisse détourner de sa vocation, de sa mission que le Seigneur lui a confiée. Alors, béni soit Dieu parce qu'il n'est pas trop tard pour le monde pour revenir à Dieu. Amen. Il n'est pas trop tard. Aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est le moment favorable, c'est encore le jour du salut, c'est encore un jour de grâce. Et nous voulons utiliser ce jour. Amen. Nous ne savons pas s'il va être long ce jour, s'il va être encore long ce jour, mais nous voulons l'utiliser afin de pouvoir véritablement répandre la bonne nouvelle. Il n'y avait de salut pour Sodome que dans la piété de 10 justes, il nous a dit la parole de Dieu. 10 justes, vous imaginez? S'il y avait eu 10 justes, cette ville, Sodome et Gomorrhe, aurait été sauvée. 10 justes pour sauver, est-ce qu'il y aurait 10 justes pour sauver la France? Est-ce qu'il y aura 10 justes pour sauver l'Europe? Je ne sais pas. Hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous demande, nous, à chacun d'entre nous, toi mon frère, toi ma sœur, toi jeune homme, jeune fille, c'est à chacun d'entre nous vraiment d'être l'espoir de ce monde. Et c'est important qu'on comprenne ça, frères et sœurs.
Beaucoup de gens aujourd'hui, vous parlez avec eux, ils sont sans espoir. Ils sont sans espoir. Et nous avons reçu par grâce le plus grand des messages, la plus grande des puissances au travers du don de Jésus, de son œuvre, cette grâce libératrice et qui amène la délivrance, la paix, la joie, l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Nous connaissons l'espoir, qui est l'espérance de ce monde. Et ça, c'est important. Il n'y avait d'espoir pour Jérusalem que dans la foi au Messie, dans l'acceptation sincère et loyale de son Sauveur et de son Roi. Mais Jérusalem, et c'est terrible, n'écouta pas, et la ville a été perdue. Et c'est le grand drame qui risque de se passer peut-être pour bien des gens autour de nous. Ne pas écouter, ne pas savoir, ne pas connaître. Et c'est pour cela que c'est important. Une seule chose peut sauver le monde, un réveil profond. Amen. Une seule chose peut sauver le monde, le réveil profond des consciences. Une humiliation sincère du peuple. Une repentance pareille à celle qui sauva Ninive de la ruine au temps du prophète de Jonas, de la prophétie de Jonas. Je crois que c'est cela qui peut sauver notre monde. Il nous est dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14, oui, ce salut, il vient aussi par le peuple de Dieu. Il nous est dit, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Je crois que des fois, quand on peut regarder le constat qui est devant nous, c'est vrai que c'est difficile, hein. C'est quand on voit ce qui se passe devant nous. Il y a un autre texte que je lisais hier, et on voit que Jésus va faire un constat terrible. Il nous a dit dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, il dira, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Mais il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et quand je lisais ce texte, Jésus dit, il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, non? Quand on peut voir la situation de notre monde et quand Jésus regardait ces gens qui étaient là et qui étaient émus de compassion devant cette foule qui était languissante, abattue, est-ce qu'on n'est pas ému de compassion devant le besoin de notre génération? Mais Jésus dira, il y a peu d'ouvriers, il y a peu d'ouvriers. Où sont les ouvriers? Où sont les serviteurs de Dieu? Où est l'Église? Non? Alors souvent, vous savez, c'est un constat, c'est vrai qu'on pourrait faire face aux besoins à l'état de notre génération complètement désespérée, perdue. Il y a une urgence, vous savez, vraiment de réagir. Il y a un besoin d'ouvriers pour prier, pour témoigner, pour évangéliser, pour servir Dieu au travers de l'Église, servir le Seigneur qui est en train de bâtir son Église, qui revêt son Église de sa force, de son autorité, de son onction par le Saint-Esprit pour porter cette bonne nouvelle du royaume de Dieu autour de nous. Je crois qu'il y a besoin que vraiment nous puissions réaliser qu'une seule chose peut sauver le monde. C'est un peuple, une Église réveillée, éveillée, remplie, renouvelée dans le Saint-Esprit et qui se lève d'un seul homme, vous savez, comme un seul homme, qui se lève pour servir le Seigneur. Amen. Où sont les ouvriers? Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Vous savez, moi j'ai envie de dire, ben, les ouvriers, ils ne vont pas nous tomber du ciel. Hein. Ils sont là dans l'église, non? C'est pas vrai? Ils sont là dans l'église, ils sont là au milieu de nous. Il faut qu'ils se lèvent. Il faut qu'ils soient vraiment remplis du Saint-Esprit, réveillés, non? Souvent, on se dit, oui, oh, c'est les mêmes qui font les choses dans l'église. Excusez-moi, là, je pars dans un autre truc, hein, mais ça me vient là comme ça. On dit souvent, c'est toujours les mêmes qui font les mêmes choses dans l'église. Ben, toujours les mêmes parce que c'est eux qui sont là. Ils sont prêts. Ils veulent servir. Donc, il y a des besoins, ils répondent. Mais moi, je suis sûr que Dieu veut, amen, il veut vraiment nous se servir de chacun d'entre nous, même de nos anciens, amen, même de nos anciens, même des jeunes, des ados. Le Seigneur veut se servir de nous, il peut de bien des façons. Je reviens à ce texte. Une seule chose peut sauver le monde, un réveil profond des consciences. Je crois qu'on a besoin
de cette humilité, de réaliser que, Seigneur, oui, peut-être s'il faut que je me m'humilie, l'Église a peut-être besoin de revenir là au pied de la croix. Et quand je parle de l'Église, je parle de moi, je parle de chacun d'entre nous, frères et sœurs, de réaliser les temps que nous vivons. C'est des temps tellement importants. Alors, le réveil, c'est l'espérance, le réveil et l'espérance de l'Église. On le voit et je crois que c'est important. Vous savez, une seule chose peut sauver notre monde. Il y a quelqu'un qui s'est déclaré là et bientôt on va entendre des tas de choses. On commence déjà à les entendre. Hein. Nos politiques sont là. Il y a quelqu'un qui est là, qui s'est présenté pour sauver la France. J'ai entendu qu'il y en a un autre qui est là aussi, qui se présente et qui voudra se présenter aux prochaines élections aux États-Unis pour sauver les États-Unis. On va entendre des tas de choses, vous savez. Et nous savons qui c'est qui peut sauver notre pays. Amen. Nous savons qui c'est qui peut sauver notre génération, notre ville, et qui veut le faire. C'est le Seigneur au travers de son Église, au travers de toi, mon frère, ma soeur, au travers de nos vies, des hommes et des femmes pas endormis par les soucis, les problèmes de la vie à cause des difficultés, des choses qui peuvent nous toucher. Et oui, j'ai le droit d'être épuisé, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit d'être découragé, mais j'ai le droit aussi d'être renouvelé au pied de la croix et dans le Seigneur, parce qu'il a déjà prévu tout cela. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Mon frère, ma soeur, ce matin, peut-être tu es avec nous ce matin, et ne crois pas que je suis là en train de pointer du doigt, simplement, il faut que toi. Non, 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 non. Je voudrais qu'au travers de ces versets, de la parole de Dieu, de ce message, tu puisses être encouragé à comprendre que c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et c'est possible de le vivre, malgré les temps difficiles. C'est possible de le vivre et que tu peux être renouvelé ce matin, visité par la grâce de Dieu. Le réveil, l'espérance de l'Église, devant la timidité de l'Église, et il faut que, frères et sœurs, on soit vrai, hein, devant la timidité de l'Église, sa tiédeur, bien souvent, des fois, son manque d'enthousiasme pour les choses de Dieu, devant sa pauvreté spirituelle, le peu d'engagement et de consécration qu'elle a devant l'opposition, l'oppression et la tentation, un seul espoir reste à l'Église, c'est ce réveil spirituel. Amen. C'est ce réveil spirituel. Et vous savez, moi je pense quand je dis toutes ces choses-là, moi je dis, vous serez d'accord avec moi, c'est la faute du pasteur. C'est la faute du pasteur, c'est sa faute. Eh oui, il faut qu'il soit réveillé lui pour réveiller tout le monde. Eh oui, je suis d'accord avec vous. Et si on peut tous se réveiller, ça va être bien. Et je pense que, vous voyez, il y a des tas de choses, je suis trop timide. Ah, vous savez, je parlais avec quelqu'un avant, il me disait avant, c'est fou, à ma conversion, Vincent, j'étais là, j'allais dans toutes les réunions, je courais à droite, à gauche, je faisais ceci, cela. Dès qu'il y avait un besoin, j'étais là, hop, pasteur, oui, je suis là, il y a besoin. Et puis avec le temps, on s'endort, non? On tombe dans une routine. C'est terrible, c'est la mort de la vie spirituelle. Nous devons veiller sur notre cœur, nous devons veiller, vraiment se réveiller, se secouer s'il le faut, mais c'est vital, frères et sœurs, parce que pour nous, soit pour nos familles, vous savez, quand on s'endort, il n'y a pas que nous qui risquent de s'endormir, c'est ceux qui sont autour de nous, vous savez, même dans notre famille, parce que on trouve moins d'envie d'être avec les frères et sœurs, on a envie d'aller profiter un peu plus de la vie, de ceci, de cela. Les frères et sœurs, servir le Seigneur et marcher avec Dieu, vivre cette communion avec Dieu ne nous empêche pas de profiter de la vie. Au contraire, moi je dirais c'est là où on profite vraiment de la vie. C'est là vraiment où on s'épanouit, on est vraiment heureux. Alors, que le feu du Saint-Esprit descende sur les pasteurs, amen, sur les anciens, amen. Les anciens, oui, parce que Dieu veut se servir des anciens, il veut se servir de nos aînés, il veut se servir de chacun d'entre nous, que le feu du Saint-Esprit, que les prières jaillissent vraiment dans les réunions intimes. Vous avez des réunions aussi avec le Seigneur, personnelles? On a les réunions Zoom, on a les réunions de jeunesse, on a les réunions d'évangélisation, on a les cultes. Est-ce que nous avons nos réunions intimes? Amen. Que les prières jaillissent dans les réunions intimes. Vous savez, je crois que le culte, des fois, on se dit, oui, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas le feu. Oui, tout repose sur le groupe de louanges, tout repose sur... Non, 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 non.
Moi, je crois qu'on doit amener le feu dans l'Église, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ce feu va venir dans nos réunions intimes avec Dieu, dans notre intimité. Hier soir, j'ai beaucoup aimé ce que notre frère a apporté aux quelques jeunes, l'intimité avec Dieu. Et oui, on a besoin de retrouver tout ça, frères et sœurs. On a besoin. Le temps nous presse, le temps, on nous prend, le temps, il nous est pris de tous les côtés, de toutes façons, pas que forcément pour des choses mauvaises, mais je crois qu'on doit recentrer les choses, frères et sœurs. On doit se recentrer et dire, voilà, ce temps, il est pour mon Seigneur, parce que j'ai des tâches à accomplir. Et dans cette journée, j'ai besoin de lui. J'ai besoin d'être rempli de son esprit pour être prêt à rendre témoignage, pour être prêt à répondre à son appel, pour être prêt à être à l'écoute de sa voix. Alors que les prières jaillissent dans les réunions intimes, que l'amour des âmes s'empare des chrétiens. Amen. Que l'amour des âmes s'empare des chrétiens. Seigneur, garde mon cœur, garde-moi de me refroidir, garde-moi de tomber dans même des jugements. Et oui, il y a ceci, il y a cela, mais regarde comment il n'en veut pas. Seigneur, aide-moi à aimer les âmes comme tu les as aimées, au point de t'offrir en sacrifice pour chacun d'entre nous. Qu'il s'approche du trône de Dieu, que nous puissions nous approcher du trône de Dieu pour ramener à lui les brebis perdues. On verra bientôt les âmes accourir à l'église pour revivre, pour être renouvelé, pour être restauré, pour être sauvé. Est-ce qu'on peut le croire, ça? Est-ce qu'on veut le croire? Tout commence d'abord dans l'église. On attend quelque chose de l'extérieur. Tout va commencer à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de chaque cœur. Une soif de Dieu, un désir de vivre la parole de Dieu, de vivre l'évangile. Quand je lis tout à l'heure le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, on aurait pu continuer. C'est extraordinaire, non? Des persécutions, des frères et sœurs qui vont être mis à mort, une opposition terrible. Et pourtant, que de choses magnifiques, que de choses glorieuses qu'ils vont vivre. Oui, parce que rien n'arrête la puissance du Saint-Esprit. Alors des fois, on est là, il ne se passe rien dans l'église, c'est vide, il y a ceci, il y a cela. Frères et sœurs, ressaisissons-nous. On est en début d'année, c'est un message de début d'année. Non, c'est un message pour toute l'année. Pas simplement que pour le mois de janvier, mais que nous puissions vraiment, vraiment, vraiment réaliser que chaque jour, Seigneur, je veux venir au pied, à ton trône, Seigneur, et être renouvelé. Quelqu'un a dit, notre génération est inquiète et déçue, elle a soif de certitude. C'est vrai ou pas? Notre génération, elle est inquiète, et là, tendez l'oreille autour de vous, vous allez l'entendre. Elle est déçue, ouais. Elle a soif de certitude, et de plus en plus. Et il dira, offrons-lui le roc de la foi, le fondement inébranlable des apôtres et des prophètes. Fondez les âmes sur la pierre angulaire qui est le Christ. Scellez leur réconciliation avec Dieu par le sang de la croix. Amen. Prêchons Christ et Christ crucifié, Christ ressuscité. Annonçons l'évangile, l'appel à la repentance. Montrez-leur dans le Saint-Esprit la source de la paix, de la joie et de la puissance. Et vous les verrez affluer vers vous de l'élan de leur cœur. Cet homme de Dieu a dit. Et c'est vrai, je crois que nous avons vraiment un message, nous avons vraiment quelque chose à partager, à donner, à communiquer à notre monde, aux gens qui nous entourent. Alors, le réveil, c'est aussi le seul espoir de l'homme, de l'humanité. Vous savez, les trompettes du jugement vont bientôt retentir. Ils vont bientôt retentir. On parle, on le dit souvent, j'espère qu'on le dit souvent, il faudrait qu'on prêche même peut-être plus souvent sur le retour de Jésus. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le réalises? Est-ce que nous discernons les temps que nous vivons? Est-ce que je réalise ce que je suis en train de vivre? Le Seigneur est à la porte. Qui sait si l'heure ne sonnera pas bientôt, où le Christ, entouré de ses anges, apparaîtra dans les nuées et tout œil le verront, hein, tout œil le verront. Et je crois que c'est important. Qui sait si les années qui viennent devant nous, si les mois peut-être même qui viennent devant nous ne seront pas celles de la réalisation prophétique de son retour? Qui sait? Qui sait si on va terminer cette année 2022 ou s'il y en aura encore plusieurs d'années comme ça? Qui sait?
Est-ce que nous sommes prêts à accueillir le Christ vainqueur dans notre vie? Est-ce qu'on est prêt pour la venue de l'époux? Est-ce que c'est dans les lieux de plaisir ou dans les compagnies de pécheurs que tu voudrais être trouvé à l'arrivée soudaine du Seigneur? Ou est-ce que c'est près de lui, de sa parole, dans sa présence avec les frères et sœurs en train de œuvrer, de travailler, d'évangéliser, de l'évangéliser? Vous savez, nous le savons, il nous a dit qu'il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Frères et sœurs, ce n'est pas les paroles d'un homme, hein, c'est les paroles du Seigneur. Eh oui. Les vierges sages rentreront avec lui dans la salle des noces, mais les folles trouveront la porte fermée. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est saint, Dieu est vrai. Et je crois qu'il est bon de prêcher tout l'évangile, toute la parole de Dieu. Les vainqueurs s'assiront avec Christ sur le trône de sa gloire et régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Quand on relit la parole de Dieu, toutes ses promesses, et tout à l'heure ce chant, c'est vrai, nous parle et nous rappelle l'importance de toutes ces promesses. Repassons sur notre cœur les promesses de Dieu, frères et sœurs. Tu es découragé des fois? Tu ne sais plus comment faire? Tu n'as plus d'espoir? Tu croules sous les soucis, sous les problèmes? Repasse les promesses de Dieu, relis les promesses de Dieu, repasse sur ton cœur les promesses de Dieu. Tu vas voir que tu vas reprendre courage. Ouvre ton cœur, ne le ferme pas, mais ouvre ton cœur aux promesses de Dieu. Sème les promesses de Dieu, les paroles de Dieu dans ton cœur. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va renouveler en toi des forces nouvelles que tu n'imaginais même pas. Un espoir nouveau va naître et renaître parce que le Seigneur est fidèle. Alléluia, le Seigneur est fidèle. Vous savez, les vaincus se lamenteront trop tard sur leur défaite, et c'est terrible. Mais il n'est pas trop tard pour se ressaisir. Dieu nous appelle et il nous aime. Amen. Dieu nous appelle et il nous aime, frères et sœurs. Il t'aime. C'est pour ça que Dieu nous parle. C'est pour ça que Dieu nous parle encore une fois peut-être, nous parle encore à nouveau, parce qu'il nous aime et il nous appelle. Mais il appelle son Église véritablement à revenir au pied de sa croix, à revenir à une vie véritablement conduite par le Saint-Esprit, une vie remplie du Saint-Esprit. On peut le tourner comme on veut, on peut lire tous les bouquins que l'on veut, on peut essayer de demander de droite et de gauche dans tous les ministères que l'on veut. Rien de nouveau sous le soleil. L'œuvre de Dieu se fait sous la puissance et par la puissance du Saint-Esprit, où elle ne se fera pas. Ce sera de l'ambiance, ce sera, vous savez, du bruit, ce sera des choses. On entend parler de choses, vous savez, qui sont là dans le monde où il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses, bien sûr, c'est bien, il y a du mouvement, il y a de l'ambiance, il y a tout ce que vous voulez. Mais le fruit de tout ça, c'est quoi? Ça mène où? Et quand le Saint-Esprit agit dans le cœur des croyants et de son Église, là, il y a le feu, là, c'est bouillant. L'amour, il est intense, il est vrai. L'Église balaye la timidité, balaye les craintes, les inquiétudes. Et malgré les inquiétudes et les soucis et les problèmes, il continue à avancer, à prêcher, à témoigner, à prier. Amen. Je prie Dieu vraiment, frères et sœurs, qu'il y ait un réveil dans nos cœurs. Et vous savez, ce réveil, quand ce réveil vient dans nos cœurs, les pasteurs, ils ont des problèmes après. Créez-moi des problèmes. Créez-moi des problèmes. Parce que quand le Saint-Esprit vient, ça fuse de tous les côtés. Et là, vous savez, là, on va me demander pas simplement une réunion le mardi, le vendredi. Et là, on va me demander d'ouvrir l'église toute la journée. Là. Le soir, de rester, faire des veillées. Je sais pas, mais vous savez, moi, j'aspire à ce gros problème-là. Hein. J'aspire cela, mais Seigneur, je ne suis pas là en train de dire, moi, je suis réveillé. Non, frère et sœur. On a besoin tous. Amen. Moi, le premier. Prions les uns pour les autres pour que nous puissions vivre cela. Que vivre des temps vraiment forts et qu'il n'y ait pas de, vous savez, de moments comme ça où c'est de la routine, où c'est par habitude. Je disais à un jeune qui veut se faire baptiser là bientôt, on parlait en préparation, je lui ai dit, tu sais, ne te laisse pas endormir avec le temps, mais reste, veille sur ton cœur, veille sur cette relation, sois vraiment rempli du Saint-Esprit, sois baptisé dans le Saint-Esprit et renouvelé dans le Saint-Esprit chaque jour. Je lui ai dit, ton témoignage, tu sais, des fois,
Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Ta présence déjà dans l'église est un témoignage. Des fois, on est là, on ne sait pas. Ce que ta main trouve à faire, fais-le, mon frère, ma soeur, avec l'amour, avec cet amour que tu as pour Dieu. Fais-le pour le Seigneur. Et tu verras que les choses seront là. Quand il s'agit de soutenir l'œuvre de Dieu, et oui, l'œuvre de Dieu, aujourd'hui, elle a besoin d'argent. Eh ouais. Notre offrande, est-ce qu'on est fidèle par rapport à notre offrande aussi? Ça fait partie, ça aussi, c'est spirituel, ça aussi. Vous savez, on soutient l'œuvre de Dieu par notre présence, par nos prières, par notre engagement, mais aussi par notre offrande que nous donnons pour soutenir l'œuvre de Dieu, afin que l'œuvre se multiplie et qu'il avance, non? Amen. Nous ne donnons pas pour le pasteur, nous donnons pour l'œuvre de Dieu. Et ça, là aussi, frères et sœurs, nous demandons à Dieu d'être fidèle. Et croyez-moi, il est fidèle. Et je crois que plusieurs peuvent rendre témoignage dans la fidélité des dieux. Mais croyez-moi aussi une chose, c'est que le Seigneur aussi regarde si nous sommes fidèles. Et si nous sommes fidèles dans ces petites choses, alors Dieu ne nous sauve pas que par les réunions, Dieu ne sauve pas que par ces moments comme ça, mais c'est un moyen aussi. Alors que vraiment, vous savez, je disais l'autre jour à quelqu'un, euh, au début de ma conversion, c'est phénoménal. Je n'allais jamais dans les églises, mais quand mon cœur a été touché par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu a touché mon cœur, quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, il y a quelque chose il y a un feu qui a été allumé en moi. Il y avait ce désir d'être avec les frères et sœurs, mais je ne peux pas vous expliquer combien c'était important pour moi. Je courais presque pour aller dans ces réunions où j'allais me retrouver avec les frères et sœurs. Vous vous rendez compte, j'étais plus heureux d'être avec les frères et sœurs de l'Église qu'avec ma propre famille. C'est un truc de fou. Et c'était merveilleux. Et il y avait ce désir d'être là, ce désir de. Vous avez connu Serge Mathias? Vous avez connu le pasteur Serge Mathias, qui a été, je crois, pasteur à Bastia pendant un moment aussi. Hein. Et Serge Mathias, à un moment donné, quand on était sur Nice, il s'occupait d'une petite œuvre qui était à Carrosse, un peu à la sortie de la ville de Nice, au début de l'arrière-pays niçois. Là. Et tous les vendredis, il y avait une réunion. Et avec un autre frère, on était notre frère qui lui aussi avait connu la drogue, toxicomane. Lui, il avait grandi dans l'église, moi non, mais on avait été remplis du Saint-Esprit. On était là, on était dans toutes les réunions possibles, inimaginables. Et là, on était tous les vendredis pour l'aider. Par notre présence, il y avait un petit noyau qui était là. Et vous savez ce qu'il faisait, Serge, presque, parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de nouveau, ou quelqu'un qui paraissait nouveau, il nous faisait rendre témoignage. J'ai dit, Serge, pas tous les vendredis, les gens, oui, rendez témoignage, c'est pas grave. Eh bien, on rendait témoignage et on se réjouissait d'être là. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que le Seigneur veut faire de grandes choses. Alors, vous savez, c'est pas trop tard pour se ressaisir. Dieu nous appelle, il nous aime, il nous dit reviens peut-être enfant rebelle si tu as été rebelle. Il n'est pas injuste pour oublier notre travail et notre amour. Il ne jettera pas sur nous un regard sévère si peut-être tu t'es éloigné, refroidi. Le Seigneur n'est pas là pour te juger, il est là pour te ranimer. Vous savez, on parlait du cœur hein, dans ce début d'année. Ranimer le cœur. Peut-être on a l'Église, vous savez, en général, est peut-être dans a eu une crise cardiaque. Là. Il faut ranimer le cœur, là. Et il nous faut l'électrochoc du Saint-Esprit, non? Et il faut que vraiment on désire vivre cela. Alors, il nous faut revenir aujourd'hui, c'est l'heure du salut. La nuit est avancée, le jour approche, c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil de la mort. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'encourage. Sois pas une réunion de plus. Vous n'en avez pas marre, vous, que les choses sont là, on dit oui, c'est vrai, on a de l'enthousiasme, ah oui, c'est vrai, il faut faire ceci, je vais ça. Devenons, et ne soyons pas. Vous savez, je parlais à quelqu'un l'autre jour, ça va, vous êtes toujours avec moi, je suis un peu long, non? Mais bon, je parlais l'autre jour avec quelqu'un, on bénit Dieu parce que c'est vrai qu'on s'est converti, mais on s'est converti au Seigneur, on s'est tourné vers Dieu, on a vécu cette nouvelle naissance, et il faut aller plus loin que la conversion, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est pas juste je me tourne vers Dieu, je nais de nouveau, je reçois le salut. Il faut que j'entre dans cette vie de disciple, amen, de consécration, où je suis à l'écoute de l'enseignement du Seigneur et pas simplement pour écouter, mais pour vivre cela aussi et pour le suivre, pour le glorifier et entrer dans cette vie de disciple. Et malheureusement, vous savez, je crois qu'on a beaucoup
convertis, mais combien de disciples aujourd'hui? Et vous savez, je crois que c'est important ça aussi. C'est important qu'on réalise cela. Tu es appelé à aller prêcher toute la bonne, aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création en mon nom. Hein. Faites des miracles, bien sûr, et faites des disciples, baptisez-les, baptisez-les. Et allez, faites des disciples, pas des convertis, mais des disciples. Des disciples. Vous voyez? C'est important qu'on comprenne ça aussi. Alors, la vie chrétienne, c'est pas juste quelque chose comme ça qu'on peut vivre. Bon, c'est une option en plus. Je me prends une assurance vie. Non, ça doit être une vie réelle qui bouleverse bien des choses dans notre vie, mais qui nous épanouit, qui nous rend heureux et qui nous amène à trouver où sécher nos larmes. Vous savez, c'est le Seigneur qui sèche nos larmes, qui nous amène à trouver des forces nouvelles dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais arrêter parce que là, sinon, je vais endormir tout le monde. Un jour, je prêchais l'évangile dans une petite, à Saint-Maximin, une petite locale, et je prêchais sur le réveil. Et il y a une petite dame âgée qui a fait un malaise. Elle est tombée dans les pommes. Je me suis dit, purée, j'ai prêché le réveil et je l'ai tuée presque. Heureusement, par la grâce de Dieu, ça a été. Hein. Mais bon, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Je voudrais qu'on ait un moment de prière. Est-ce que vous voulez bien qu'on puisse prier le Seigneur? Est-ce que quelques-uns peut-être veulent élever leur voix et leur cœur et dire Seigneur, c'est vrai. Tu n'es pas là pour nous juger. Tu nous parles et si tu me parles, c'est parce que tu veux vraiment, Seigneur, que je réagisse et que j'agisse. Et qu'ensemble, nous puissions voir et nous attendre de belles, des grandes choses. Le Saint-Esprit est là, il est à l'œuvre. Et nous sommes dans ces derniers jours. Amen. On prie le Seigneur, quelques-uns qui lèvent leur voix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs, de bénir ton Église, Seigneur. Elle est déjà bénie en toi, mais je prie pour moi, Seigneur, pour que vraiment je puisse me réveiller, Seigneur, et pas simplement juste pendant quelques jours, Seigneur, mais je veux veiller sur mon cœur. Je veux vraiment être animé, rempli, renouvelé dans le Saint-Esprit chaque jour. Seigneur, animé de ton amour, de tes pensées, de ta vision, Seigneur. Seigneur mon Dieu, être rempli de ta paix, Seigneur mon Dieu, et de pouvoir être utilisé entre tes mains. Bénis mes frères et sœurs, bénis ton Église, ceux et celles qui sont fatigués ce matin au milieu de nous, ceux qui sont découragés, va les visiter, ceux qui se sont éloignés, ceux qui se sont, Seigneur mon Dieu, arrêtés sur le bord du chemin, ramène-les. Viens visiter ton peuple et donne-nous de vivre, Seigneur mon Dieu, ce plein évangile, cette Pentecôte, Seigneur mon Dieu, vraiment, viens renouveler en nous vraiment la vie de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Fais du bien, mes frères et sœurs, ce matin encore, Père. Amen. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, c'est vrai, moi aussi, je veux élever ma voix, Seigneur, devant toi. Et j'ai soif, Seigneur, de vivre des choses glorieuses, Seigneur. J'ai soif de vivre ton Saint-Esprit, Seigneur, dans ma vie. Et je voudrais te demander de m'aider, Seigneur, à faire les bons choix, Seigneur, dans ma vie, à me tenir réveillée, Seigneur, à faire ce qui est ma part, Seigneur, parce que je veux vivre ça, Seigneur, et j'ai besoin de ton aide et de ta grâce, je le sais, Seigneur mon Dieu. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est vrai, tu nous parles, Seigneur, tu nous parles pour nous aider, justement, Seigneur, pour nous conduire dans ces choses-là que tu as préparées pour nous, Seigneur, et c'est merveilleux quand j'y pense, Seigneur, parce que c'est ton amour, Seigneur, qui veut nous réveiller, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Oui, merci Seigneur pour ce message ce matin qui nous rappelle l'importance d'être réveillé, Seigneur. Et c'est vrai que nous réalisons que tu nous laisses le choix, tu nous laisses la liberté, Seigneur, et la même liberté que nous avons de t'appartenir ou pas, nous avons aussi cette liberté-là d'être tes disciples ou pas. Et ce matin, le désir de mon cœur, c'est vraiment d'être un disciple efficace, Seigneur, d'être un témoin efficace. Que tu puisses vraiment agir par le Saint-Esprit dans ma vie, Seigneur, et dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, qui désirent être ses disciples, Seigneur. C'est vrai que nous voulons être appelés disciples de Jésus et nous voulons à notre tour aussi faire des disciples, Seigneur. Alors vraiment que tu puisses nous réveiller, Seigneur, nous donner
des occasions de parler de toi, Seigneur, que tu puisses nous permettre d'être des témoins efficaces dans notre quotidien, là où tu nous as placés, Seigneur, et nous ne voulons pas rester endormis, nous ne voulons pas être des chrétiens tièdes, nous ne voulons pas être manipulés par l'adversaire, mais vraiment être à l'écoute de ta voix, Seigneur. Alors ce matin, réveille-nous, Seigneur, et que ce réveil puisse être vraiment chaque jour de l'année, Seigneur, que nous puissions tous les jours être réveillés et agir selon ce que toi tu désires, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour encore ce message et qui a un impact, bien sûr, dans nos cœurs, je pense à tous, que vraiment, Seigneur, on n'est pas parfait, on ne le sera jamais. Mais Seigneur, nous, notre désir, c'est d'être plus proche de toi et d'avoir le feu pour toi. Vraiment de pas être éteint, de pas être endormi. Et c'est vrai, Seigneur, que moi, le premier, il y a quand même des domaines où je me suis endormi sur, et vraiment, Seigneur, je te prie que ce soit pour moi, pour mes frères, qu'il puisse y avoir vraiment un réveil dans nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse réaliser ce qui est vraiment important, Seigneur, c'est-à-dire toi, que vraiment, Seigneur, tu sois toujours numéro un dans nos cœurs et dans toutes les situations, dans tous les domaines, puisse toujours te placer en premier, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, comme a dit une sœur, que vraiment tu puisses nous aider à toujours faire les bons choix, Seigneur, et que vraiment on puisse tous avoir de nouveau vraiment une communion profonde avec toi et toujours s'apporter entre nous, les frères et sœurs, et que vraiment, Seigneur, tu puisses nous donner de vivre des choses, Seigneur, encore, même cette année, tous les jours, Seigneur. Que vraiment, dans notre Église, ça puisse être un renouveau aussi, Seigneur. Et, et que oui, Seigneur, que Vincent puisse avoir ce problème de dire, attendez, il y a trop de réunions là. Amen. Mais vraiment, Seigneur, étends tes mains sur nous et vraiment que qu'on puisse t'aider pour ce réveil, Seigneur, mais que surtout on soit réveillés, nous, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, moi aussi, je me joins à la prière de mon frère, mon roi. C'est vrai que dans ta parole, on a vu que justement le réveil, c'était le retour à celle-ci. Je prie vraiment qu'on puisse, moi le premier, retourner davantage à ta parole. Parce que c'est cette parole qui enflamme nos cœurs, c'est cette parole qui nous motive à aller de l'avant, qui contient toutes tes promesses que tu as envers nous, Seigneur, où tu as dit 365 fois, je ne t'inquiète pas. C'est-à-dire un jour, une fois par jour. Et notre Dieu, tu es pleinement souverain et je prie vraiment que tu puisses nous renouveler en cette année, que comme l'a dit mon frère précédemment, il puisse y avoir ce problème dans notre Église, mon Dieu, des gens qui ont soif de toi, qui ont soif de ta présence, qui ont soif de savoir qui tu es. Et puis nous qui t'appartenons, mon roi, nous puissions peut-être des fois nous sommes égarés dans des voies étrangères et on oublie qui tu étais. Et je prie vraiment qu'on puisse, si c'est le cas, qu'on puisse revenir, qu'on puisse redécouvrir ta merveilleuse personne, mon Dieu. Parce que tu es pleinement Dieu, tu es pleinement souverain, tu es pleinement roi, tu es pleinement amour, tu es pleinement grâce. Alors cette matinée, mon Dieu, je te prie vraiment, et je le crois que par ton Saint-Esprit, tu agis déjà dans les cœurs, de vraiment manifester ta gloire davantage. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ces instants. Merci pour cette prédication qui nous rappelle, Seigneur Jésus, que tu peux te servir de chacun de nous, Seigneur. Nous avons tous des capacités, malgré nos faiblesses, Seigneur. Nous sommes comme une armée. Et Seigneur, dans une armée, Seigneur, celui qui est aux cuisines est aussi important que celui qui est au front, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de petit et de grand service pour toi, Seigneur. Merci de nous donner, c'est vrai, cet esprit cette capacité, Seigneur, d'aller parler de toi aux gens, Seigneur, qui se perdent chaque jour, Seigneur. Merci pour ces instants, Seigneur. Merci de bénir cette église d'Ajaccio, Seigneur Jésus. Merci de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On se retrouve cette semaine encore, mardi, vendredi, samedi en Zoom. Et j'espère, en tout cas, j'espère que dimanche prochain, on pourra être en présentiel. J'espère de tout mon cœur, en tout cas, on va prier pour ça, pour reprendre là, et puis toutes ces réunions aussi et tous ces moments.
mais que vraiment le Seigneur vous encourage, vous bénisse dans cette semaine, il vous garde. Amen. Et qu'il se serve de chacun d'entre nous. Hein. Voilà, que Dieu soit béni. On continue de prier pour nos aînés, pour tous nos frères et sœurs, hein, tout au long de cette semaine. On n'oublie pas tous ceux qui traversent des moments difficiles. Le Seigneur est là, hein, que Dieu est en ses mains. Que Dieu vous bénisse. Une bonne semaine à tous. Bonne semaine. Et bonne semaine et bon courage. Bonne semaine. Soyez bénis. Bientôt à tout le monde. Au revoir. Ciao, Bonne nuit. ciao. Tout le monde. Béni. Bonne semaine à tous. Soyez bénis. Bonne Bonne semaine. semaine. Au revoir. Au revoir, bonne semaine. Allez, au revoir. Au revoir. Tu vois, Voilà, Marie-France, Madeleine, que Dieu vous bénisse. Karima, David, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis aussi. Ça va là? Salut Alain aussi, Ça va, bonne ouais, semaine ouais. à tous. Hein. À bientôt. Plaisir de te voir. Pas des aloudes. Pas de chez Salut, ouais. À Je bientôt. ne t'entends pas là. Ah, t'entends pas, là. attends. Je vais essayer de mettre le micro, je comprends rien du tout de toute façon. C'est bizarre, tu n'as plus le micro. Ah voilà. Ça y est, ça marche? Non, on ne t'entend pas. T'entends, ouais. Tu l'entends? Oui, je t'entends, ouais. Bon, ça va. bon. Bah, à bientôt, hein. À bientôt à tous. J'arrive le 15 mars. Vers le 15 mars, voilà. Tant mieux, c'est Ah, bien. super. Nat. C'est mal. Allez, une bonne semaine à tous. Petit, Hein. hein. Je vous embrasse, ouais. Je vous embrasse tous. Après le virtuel, le réel. Amen. Bonjour Laurence aussi, que Dieu vous bénisse. Marius, Jeanne aussi, que Dieu vous bénisse, Jeanne. Bisous, Madeleine. Bisous, Madeleine. Marie-France. Au revoir, Marie-France. À bientôt, Vincent. À bientôt, Karima. Que Dieu vous Bisous bénisse. à Valérie. Ouais, ouais. Elle est là, mais tu sais, on ne peut pas la voir ni l'entendre. Elle pas est sur grave. notre iPad, là, c'est pour ça. On sait qu'elle Allez. est là. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir.